Parce qu'à la base, c'est Aya Robert qui m'a appelé. On me dit, grand frère, on arrive chez toi. J'arrive chez toi avec le Goï. On a, d'après elle, ils ont organisé, ils ont colporté des choses pour venir, moi, mes mougou. On était au salon, on dansait, elle dit qu'elle veut me parler. Elle veut me parler, mais elle me se dirige dans la chambre pour me parler. Donc je la suis dans la chambre. On arrive dans la chambre. Elle saute sur moi. Elle commence à m'embrasser et tout ça. Tu veux me parler ici ou bien tu veux me parler ici? Je ne comprends pas. Donc moi, je suis choqué. Elle a sauté sur moi, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Et comme moi, je savais qu'elle était amoureuse de moi. Parce qu'à vrai dire, voilà, à chaque fois, elle a voulu venir chez moi, je l'ai toujours roulé, pour de vrai. C'est une confession, hein. On n'a qu'à se confesser vivant, c'est mieux. Je l'ai toujours roulé. Je l'ai toujours mis à gauche, je l'ai toujours mis à droite. Ce jour-là même, j'ai accepté qu'elle vienne chez moi parce qu'il y avait les autres. Sinon, celle-là, c'est qu'elle n'a jamais accepté. Elle a fait foutou, elle sauce graine, attaché ça dans le panier, comme façon quand tu t'en rends visite à un malade ou bien quelqu'un qui vient d'accoucher là. Attacher ça dans le panier pour dire qu'elle vient me donner l'adresse, elle arrive. Je n'ai jamais donné l'adresse. J'ai toujours raconté des histoires rocambolesques d'un film de fuite. Oui, parce que à vrai dire, ce n'est pas une personne qui m'attire, ni physiquement, ni mentalement, ni autrement. Sérieusement, devant Dieu, devant la terre, il faut qu'on se confesse vivant. Voilà. Je n'ai rien contre elle. C'est une petite soeur que j'apprécie bien. Voilà. Je l'aime bien. Voilà. On a eu pour habitude une à deux fois de se faire la bille sur la bouche. Donc voilà. On s'est fait la bille sur la bouche comme ça. Parce que voilà. Pour moi, c'est ma petite soeur. Il n'y a pas d'animosité. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, ça ne me dérange pas. Mais en fait, elle prenait ça au sérieux. Donc c'est allé loin dans sa tête. Elle m'a pris pour son gars, jusqu'à aller dire qu'elle et moi, on devrait faire mariage, aller au mariage et qu'elle devrait me faire le petit yaka et tout ça. Moi, tout ça, là, c'était dans buzz. Parce qu'elle et moi, on a dit qu'on va faire buzz d'abord. Jusqu'à après, dans sa tête, moi, j'étais amoureux d'elle. Sérieux. Dans sa tête, j'étais amoureux d'elle. Donc elle a même essayé de prendre Seni Krangba. Vous avez vu un peu, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Seni Krangba pour me rendre jaloux et tout ça. Donc moi, je jouais dans son jeu. Je ne voulais pas que notre amitié se gâche pour ça. Sauf si tu ne veux pas qu'il te fasse un dessin pour t'expliquer que non, tu ne l'intéresse pas. Tu comprends. C'est pas difficile à comprendre. Un gars, tu lui dis une fois, il vient te voir. Il n'est pas disponible. Deux fois, troisième fois, déjà, il faut comprendre que le gars n'est pas intéressé. Sinon, quand on est intéressé là, on trouve toujours le temps. Mais elle lâche pas l'affaire. À chaque fois qu'on se voit, elle veut m'embrasser, elle veut... Bon, moi, je ne veux pas la repousser aussi. Parce que quand elle veut m'embrasser, s'il y a les gens autour, je n'ai pas envie de payer une femme qui est frustrée par rapport à ça. C'est très vilain. C'est très dangereux. Mais j'ai essayé très subtilement de l'éviter à ma façon. J'ai essayé plusieurs fois. Elle commence à sauter sur moi. Elle m'embrasse. Elle fait les trucs. Elle fait... Bon, pour ne pas la vexer, sincèrement, pour ne pas la frustrer, pour ne pas l'envoyer chier. Déjà que j'étais stressé par mon boulot, qui m'attendait très bientôt, je devais aller au travail. Et puis le fait que je ne sois pas intéressé par elle, parce que ce n'est pas le genre de femme qui m'attire. Moi, je suis le garçon qui aime les femmes très élégantes. Une femme qui sent bon. Une femme, même quand tu touches sa perruque comme ça, là, c'est odeur de DNKY qui te fafouillasse le nez d'abord. Elle me touche, elle me touche. Je suis là, il dit, oh ma petite, calme-toi. Non, on n'a qu'à faire. Il dit, ah mais il y a des gens dehors, il y a des gens au salon, on n'a qu'à faire quoi? Je lui ai même dit d'acheter, j'aime DKNY et puis j'aime Ange Démon de Givenchy. Ça, une femme qui met ça là, je la poursuis partout. Ah oui, je lui ai même dit d'acheter ce parfum là parce que peut-être que je me suis dit que si elle sent cette odeur là, ça va peut-être me donner l'envie de la toucher. Je me suis dit, achète Ange et Démon. Elle a acheté Ange et Démon, mais elle n'a pas acheté le vrai. Tout ça là, ça a été un frein dans mon élan de bandage. Je n'ai pas bandé, mais pour ne pas la laisser dans sa frustration, pour ne pas la laisser comme ça, je l'ai tripoté. Oui, oui. Ce que je regrette d'ailleurs, et que je viens confesser, et que je lui demande pardon pour ça. Parce que quand je l'ai tripoté, elle s'attendait à ce que je couche avec elle. Je l'ai tripoté pour voir si ça allait réveiller ma libido. Peut-être faire l'amour là, c'est mental, c'est psychologique.
faut être en face de quelqu'un déjà qui te plaît physiquement d'abord. Faut être quelqu'un qui a les atouts que toi tu recherches. Donc malheureusement, je n'ai pas pu lui dire ça pour ne pas la vexer, pour ne pas la frustrer. Je me suis dit, bon, comme elle insiste, je vais essayer d'aller au bout. Il a dit, est-ce que tu as ramené le parfum que je t'avais dit d'acheter là? Elle m'a sorti ça dans son sac. Elle avait laissé son sac au salon. Donc si ceux qui étaient au salon ont bonne mémoire là, elle est sortie au salon pour aller chercher quelque chose et puis elle est revenue. C'est le parfum là qu'elle est partie prendre dans son sac pour revenir. Voilà, je l'ai tripoté au niveau du balcon. Voilà, en ce moment le balcon n'était pas encore refait. Donc imaginez-vous bien que voilà, ce n'était pas en état qu'il fallait pour donner envie. Malheureusement, aussi j'ai essayé de descendre. J'ai mis la main là dans le dessous et j'ai vu que c'était vraiment inondé. Tout ça là, ça m'a freiné dans mon élan. Parce que rien n'était fait encore, voilà ce qui se passe. Donc, j'ai dit, bon, comme je dois aller au boulot, voilà. J'ai mis ma main là où il faut, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Voilà. J'ai descendu ma main bien là où il faut. Elle me dit, je vais toucher. Attends, elle voit, je vais toucher. Elle veut mettre aussi sa main dans ma culotte, je la bloque. Je lui dis non, il ne faut pas mettre. Elle veut mettre sa main dans ma culotte, je lui dis non. Parce que, d'ailleurs, même moi-même, ce qui va m'exciter là même ne m'excite pas. Ce que je fais d'habitude depuis à la seconde même le truc est à midi pile là. Ça n'a pas bougé. Parce que la personne qui est en face de moi là n'a pas les atouts qu'il faut pour réveiller mon sens de Mougouli. Voilà. Donc, et puis quand j'ai enlevé ma main là-bas, vous savez, moi je suis plus grand qu'elle. Voilà. Je vous ai dit, c'est une confession. Quand on se confesse, on dit toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Donc quand j'ai mis ma main là-bas, et que c'est sorti un peu, ma main est sortie humide, elle-même elle a dit, que tu es en train de me faire mouiller, arrête, tu es en train de me faire mouiller. Moi je suis plus grand. Donc du coup, dans ça, je lève, comment on appelle ça? Je lève ma main, pendant qu'elle est dans ma main. Parce que je me suis couché comme ça. Je me suis couché et puis elle s'est couchée sur moi, mais de dos. C'est-à-dire qu'elle est couchée, ses fesses sont sur mon... Ses fesses étaient sur sur moi quoi. Et puis moi, par derrière, je suis là et puis elle est en train de jouer avec son balcon. Et puis j'ai glissé ma main en bas. Quand j'ai glissé ma main en bas, j'ai vu que c'était mouillé. Donc pendant qu'elle était de dos, du coup, j'ai profité. Elle est de dos, moi je suis plus grand. Donc j'ai profité pour ramener ma main vers mes narines. Voilà ce qui m'a gâté l'affaire. M'excusant vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une confession. Quand on se confesse, on dit toute la vérité, je le jure. Quand elle était couchée sur moi là, je ne sais pas si c'est la tenue qu'elle avait portée, la robe qu'elle avait portée plaquée ce jour-là. Vous savez, il y a des tenues qui donnent des odeurs. Déjà, l'odeur de la tenue là ne m'a pas plu. Déjà. Maintenant, quand j'ai mis ma main, et puis j'ai sorti ma main, et puis j'ai mis en haut comme ça. Bon, vous savez, hein, ce qui est dans mon visage là, ça s'appelle narine. Voilà. Donc, l'odeur que j'ai pris, ce n'est pas une odeur qui m'a rassuré, et ce n'est pas une odeur qui m'a permis d'aller plus loin. Donc, tout ça là, ça m'a bloqué dans mon élan. Voilà. Donc, ça fait que je ne suis pas allé plus loin que ça. J'ai préféré arrêter tout en disant que bon, je dois aller travailler, donc on va remettre ça au lendemain. Et le lendemain, tu vas venir toute seule, comme ça il n'y aura pas les autres, et puis on va essayer d'aller plus loin. Elle n'a pas touché mon pantalon, elle n'a pas pu toucher mon sexe, rien. J'explique tout. En même temps, je profite de l'occasion pour lui demander vraiment pardon parce que je n'ai pas été l'homme qu'elle voulait que je sois. Voilà. Je n'ai pas pu répondre à ses attentes. C'est pas parce qu'elle n'est pas une femme, mais c'est parce qu'elle ne me plaît pas en tant que femme. Voilà. Donc venir même dire dans son direct que oui, Apouchou s'est fâché parce qu'Apouchou a dit que moi, lui marche plus avec quelqu'un qui est d'un autre bord et que tout. Moi, je ne sais pas si c'est une façon de me révolter contre lui et puis ressortir encore pour l'insulter et puis insulter sa maman. Je ne sais pas. Dit que Aya était dans la confrérie et que Aya même aussi, voilà, venait tester pour voir si moi je suis gay ou pas. C'est une façon de me mettre en parole avec Aya, je ne sais pas. Mais pour moi, toujours est-il que, voilà, voici ce qui m'a empêché d'aller plus loin. Et dorénavant, si j'ai un petit conseil à te donner,
avant d'aller voir un homme, il faut t'assurer que tout soit nickel. Parce que des hommes maniaques comme moi, là, une fois que c'est pas nickel comme il faut, ça bloque. Venir dire que Apouchou s'est fâché, que depuis ce jour-là, toi elle m'a plus respecté parce que d'après elle, moi je n'ai pas bandé. Mais c'est faux. Parce que tu as toujours espéré que je vais être avec toi. Parce que après tout ça là, quand il y a une petite histoire, j'étais toujours bloqué de tous mes réseaux. Jusqu'à tu allais même prendre le numéro de ton fils pour m'appeler. J'ai enregistré le numéro de ton fils. Pour m'appeler, pour demander pardon, pour qu'on soit ensemble, qu'on mette bas la tête. Tu as tout le temps essayé. Pour moi, ça, ce n'était pas... les autres ne t'avaient plus envoyé. À cette période-là, tu as dit que c'était une mission. Mais après, il y a l'impression que tu es tombé dans le piège de votre mission parce que tu es tombé vraiment amoureuse de moi. Et je l'ai vu. Et les internautes ne sont pas cons. Tout le monde a bien pu voir que tu étais vraiment, que tu es amoureux. Il ne faut même pas y aller tu étais parce que tu l'es toujours. Les gens ne sont pas cons. Il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Quand je suis monté dans l'ascenseur avec Apouchou pour aller au supermarché, j'ai expliqué à Apouchou. Apouchou m'a demandé, mais le vieux c'est comment? Le vieux, Apouchou, le vieux, hein? Tu as fini avec ça ou bien? Il a dit à Apouchou, il a dit non. Je ne peux pas finir avec ça parce que voilà. J'ai expliqué à Apouchou. Apouchou m'est resté froid. Hein? Pour moi, ça a été fait exprès pour que je vienne m'énerver, pour venir l'insulter, puis insulter sa maman encore, et puis on dit que non, je ne me suis pas contrôlé. Pour moi, franchement, ça a été fait avec beaucoup de mesquinerie et de vice. Et moi, j'aime pas trop le vice.